bonsoir à tous et bienvenue en direct sur France Musique à la Bonsoir, nous sommes en effet en direct du Théâtre des Champs-Élysées à Paris. France Musique vous fait vivre la dernière nuit des Proms en direct du Royal Albert. Un chanteur que l'on adore, c'est Ruggiero Raimondi. Merci de l'accueillir. D'ici là, très bonne soirée à l'écoute de France Musique. Gardez les oreilles ouvertes. Ciao, bye bye. Alors on va évidemment garder les oreilles ouvertes, mais on ne va certainement pas dire bye-bye au représentant de France Musique, Olivier Morel-Maroger, son directeur, son matinalier tout neuf, Christophe Bourseiller, qui a fait son baptême du feu hier, et Jean-Pierre Lepavec, directeur de la musique de Radio France. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'aime beaucoup la citation de Duke Ellington, mais il y a celle de Chabrier aussi qu'on connaît moins. Il y a la bonne musique, la mauvaise musique et celle d'Ambroise Thomas. Je vous laisse la commenter. Alors sinon, j'aime beaucoup le son qu'on vient d'entendre parce qu'il a été préparé par Gilles Pézra à France Musique, qui fait un formidable travail sur l'habillage. Et en fait, ce son, il représente bien les 4 piliers de France Musique. Il y a évidemment la musique qui est en première position. Il y a la parole des musiciens. Il y a la parole sur la musique et il y a aussi l'actualité. Alors, je dirais qu'à France Musique, on a beaucoup de chance, contrairement à d'autres chaînes pour l'instant, parce qu'on a eu beaucoup de temps pour préparer cette grille de rentrée. Comme l'a dit Jean Lucas tout à l'heure, on a pris le temps de consulter, de réfléchir, et on a réfléchi un petit peu à ce qui manquait à France Musique. Il manquait une certaine accessibilité de la musique. La musique classique n'est pas un genre très accessible au départ, et on s'est dit comment est-ce qu'on peut la rendre plus accessible pour les auditeurs. On a aussi pensé à un meilleur ancrage de France Musique dans l'actualité, parce que c'est une chaîne qui est parfois un tout petit peu déconnectée de l'actualité. Et par ailleurs, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait mieux concilier en fait cette exigence, ce haut niveau musical qui a fait la tradition de France Musique et auquel on est évidemment très très attaché, et en même temps répondre à l'attente des auditeurs, on le sait par les mails, les courriers, etc., qui nous réclament toujours plus de musique et toujours moins de paroles, moins d'explications. Donc cette grille a été conçue c'est un travail d'équipe au fond, je l'ai conçue en consultant les uns et les autres, avec Mitsu Carré, qui est aujourd'hui en congé maternité. Et il y a une personne que je vois là en face de moi, qui s'appelle Alain Lampèche, qui d'ailleurs fait une émission formidable sur France Musique, et qui m'aide à la mettre en musique. Et ça, je suis ravi de sa présence. Voilà. Alors, on s'est dit, comment concilier finalement ces deux inconciliables? On a trouvé une solution qui nous est venue un peu comme ça, par hasard, au mois de juillet. On s'est dit, pour concilier l'inconciliable, on va proposer un nouveau découpage de la journée. Donc la journée va être divisée en 3 temps, un peu comme une valse, 3 temps. Donc il y a les 2 extrêmes qui sont des heures stratégiques. Il y a le 7-9 et le 18-20. Le 7-9, on va y revenir tout de suite. Il y a la mi-journée, en fait, qui est vraiment pour notre cœur de cible, mais aussi pour les mélomanes qui sont attachés à une certaine tradition, à une certaine exigence. Ça, c'est le Matin des musiciens et le formidable magazine de Lionel Esparza qui suit. Et puis, pour le reste, ce sont finalement les heures de bureau. Les heures de bureau, c'est le 9-11 et c'est le 14-18. Et là, on s'est dit, il faut que cette chaîne soit davantage accessible pour les gens qui ont une vie active. Pas seulement les retraités, mais les actifs. On y tient beaucoup. Et donc, les actifs, ils doivent pouvoir écouter, notamment au bureau, de la musique, rien que de la musique, avec le minimum de temps de parole, le minimum d'explications, ou même pas d'explications du tout, d'ailleurs. Voilà pour le projet. Maintenant, je vais laisser Christophe Bourseiller nous parler un petit peu de sa matinale. Oui, voilà, donc c'est une matinale. Donc moi, c'est vrai que ça m'a fait très plaisir qu'Olivier me propose ce rendez-vous quotidien, parce que depuis 2005 que j'étais à France Musique, j'étais l'homme de la nuit qui faisait des programmes d'avant-garde entre minuit et 2 heures. Enfin, c'était un truc un peu secret. J'aimais bien, hein, j'aime bien. Mais enfin, évidemment, c'était un petit peu différent. Tandis que là, je suis l'homme du matin, donc c'est tout de suite un petit peu autre chose au niveau de l'emploi du temps et de l'horaire. Bref, en tout cas, oui, alors la matinale donc, de France Musique, on a démarré hier, donc aujourd'hui c'est encore... Voilà, il y a encore 200, 300 à faire, tout va bien. Donc, plus j'espère. Ouais, plus si affinité, enfin, donc, en fait, le principe, c'est que d'abord, il y aura de la musique. C'est vachement important de le dire, parce que c'est France Musique. Donc, ça serait stupide de notre part de nous noyer dans les chroniques et de ne pas passer de musique classique, parce que c'est la carte qu'on a à jouer, évidemment, à cette heure-là, plus qu'à tout autre. Et puis, par ailleurs, l'idée que j'ai apportée, enfin, moi, je crois, c'est que l'auditeur qui se branche
branche sur France Musique le matin entre 7 et 9, il n'a pas envie d'écouter du rock, du jazz, etc. Il a ni de la chanson. Il a envie d'écouter de la musique, évidemment, de la grande musique, entre guillemets, comme on dit, la musique savante. Hein. Mais en même temps, c'est pas pour ça qu'il est autiste, c'est-à-dire qu'il a envie de savoir ce qui se passe dans le monde. Il a envie de savoir si Kadhafi a été capturé, il a envie de savoir où en est la bourse, il veut savoir, il est dans l'univers. Donc l'idée, c'est de passer de la musique et à côté de ça, de parler de tout. Donc du coup, j'ai demandé à ce qu'il y ait plein de chroniqueurs qui seront là, pas trop parce qu'il faut qu'il y ait de la musique, mais c'est des chroniqueurs, il y aura évidemment des chroniqueurs qui vont couvrir les actualités musicales, bien sûr. Alors la musique classique avec David Christoffel, il y aura évidemment toutes les autres musiques. Alors David Gis, mon camarade, qui viendra parler des musiques d'avant-garde, il y aura Philippe Crum qui va parler des musiques du monde, enfin on va couvrir tout le spectre, mais il y aura aussi beaucoup de chroniqueurs qui vont venir parler d'autres choses. Alors Hélène Hadas-Lebel, par exemple, que j'aime énormément, va parler du théâtre. Alain Kruger, lui chez nous, il va pas parler de gastronomie, mais il va parler de cinéma. Et puis par contre, Pascal Horry, lui, il va parler de gastronomie. Donc c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Et puis il y aura évidemment le rendez-vous un peu billet d'humeur assez parfois. D'ailleurs, il tire à la mitrailleuse certains jours. C'est Thierry Beauvert. Et puis alors le moment qui est important, et je terminerai là-dessus pour pas passer la journée parce que c'est trop de temps en fait. Mais donc je terminerai là-dessus. Il y a un grand entretien de 8h10 à 8h40. Et alors là, j'y tiens. Ce grand entretien, il peut porter sur la musique. Par exemple, ce matin, on a reçu Renaud Capuçon, mais il peut porter aussi sur toute autre chose. Par exemple, hier, on a reçu Michel Serres. Vous voyez, par exemple, pour vous donner un exemple, et on va recevoir des écrivains, des auteurs, des gens de toutes sortes, qui nous diront ce qu'ils aiment évidemment comme musique, mais ils parleront aussi de l'actualité, de la vie, du monde et de beaucoup d'autres domaines, mais tout ça avec de la musique classique. Voilà, je résume. Merci Christophe. Donc les fondamentaux, on en a parlé, c'est évidemment la pédagogie, le matin des musiciens qui demeurent, tous les rendez-vous vous connaissez, le soir les émissions thématiques, les grandes retransmissions de concerts, c'est très important. On parlait d'ancrage dans l'actualité tout à l'heure, il y a une nouvelle formule qui s'appelle les dépêches notes aussi. Ça, ce sont des petites brèves d'informations de 2 minutes qui sont multidiffusées dans la journée et qui sont évidemment mises à jour. C'est sur la nomination des grands chefs, les grandes tournées, les annulations, etc. Enfin, tout ce qui concerne la vie musicale au sens strict, c'est très important. On va introduire aussi un peu d'humour. Donc il y a le fameux magazine de Lionel Esparza qui, le vendredi, prend un nom qui s'appelle Le Casque et l'Enclume. Voilà, donc c'est un jeu de mots peut-être dont on se lassera, mais c'est quand même, nous, ça nous a fait bien rire en tout cas. En tout cas, ça va être assez animé. L'idée, c'est qu'on ait 2 émissions comme la Tribune des critiques de disques, Nouvelle Formule, et ce fameux Casque et l'Enclume, qui ressemble un peu au Masque et la Plume, avec la dose de polémique, de mauvaise foi et d'humour qui manque un peu à France Musique aujourd'hui. Donc parmi les autres émissions, vous avez le dossier de presse de toute façon. Ce qui était important pour nous, c'est surtout de vous expliquer que cette fameuse journée s'articule à présent en 3 rythmes. Et il y a une émission sur la musique de film qui va être confiée à Thierry Jousse. Il y a une émission dont je voulais parler, une émission sur l'actualité du disque, ça c'est important pour l'actualité aussi. Et parmi les nouvelles émissions, une émission auquel on tient beaucoup qui s'appelle Fabrication Maison, qui va être une émission du week-end animée par Dominique Boutel. Une émission en fait qui, je vais d'ailleurs donner la parole à mon camarade Jean-Pierre Lepavec, c'est une émission Fabrication Maison comme son nom l'indique, elle porte sur tout le travail et sur les métiers des musiciens, et on a beaucoup de musiciens, donc on va pouvoir faire une émission sur tout ce travail de répétition, de reportage, des métiers de musiciens. Voilà, je passe la parole à Jean-Pierre, je vous remercie de votre attention. Et oui, parce que pour parodier des formules célèbres, la musique, vous la diffusez, nous la fabriquons. La direction de la musique, c'est 470 personnes qui sont à l'ouvrage pour fabriquer 200 concerts par an. Et puis, donc des choristes, des musiciens, une maîtrise, c'est-à-dire un endroit où les jeunes étudient la musique. Donc cette fabrication maison, elle se diffuse bien sûr sur les antennes, elle se diffuse dans des lieux que vous avez repérés, le Théâtre des Champs-Élysées ou la salle Pleyel, mais peut-être que vous ne savez pas que le Festival d'Orange, c'est nous, enfin en tout cas les orchestres, que le Festival Présence consacré à la musique contemporaine et à la création, c'est nous, que le Festival de Montpellier, c'est un festival important et un grand public, 120 000 spectateurs, c'est nous. Vous voyez, toutes ces choses-là sont faites par l'ensemble des forces de la maison, donc 2 orchestres, un chœur et une maîtrise. Et ce qui fait de Radio France la première entreprise de production musicale en Europe, et c'est à souligner, c'est important, évidemment, en termes de personnel, de moyens, d'envie,
d'aller un petit peu plus loin encore, de rencontrer les gens. On voudrait justement faire en sorte que rapprocher les auditeurs et les spectateurs. Donc ça se fait par les différentes antennes, bien entendu par France Musique et aussi par France Inter sur certaines émissions. Et je suis ouvert à toute proposition de mes collègues pour les autres chaînes de Radio France. On a une grande diversité de musique. On fait de la musique. D'abord, on a une grande diversité de musiciens, de chefs. Alors, vous savez que c'est formidable, le classique, parce que ça permet d'exercer son métier au-delà de 80 ans pour les chefs. Donc, on a des grands maîtres qui travaillent avec nous, comme Kurt Masur, qui a été responsable de l'Orchestre national, comme John Elliott Gardiner. On a des chefs qui sont dans leur belle cinquantaine, comme Chung et Daniele Gatti. Et puis, on a quelques jeunes chefs qui sont des jeunes pousses. Et alors, il y a des chefs d'une trentaine d'années, comme Dudamel, vous savez, qui est ce chef vénézuélien qui vient régulièrement à Radio France, au Philharmonique. Et puis, un jeune, David Afkam, qui a 28 ans. Et le plus jeune, c'est Lionel Bringuier, qui a 23 ans. Donc, vous voyez qu'il y a une diversité aussi de panoramas. Et évidemment, dans les programmes aussi, puisqu'on fait des cycles Brahms, des cycles Bruckner et Parsifal, par exemple, après Bayreuth, Gatti va le diriger chez nous. Mais aussi, pour vous donner cette idée de diversité de manière un peu plus précise, les deux premiers concerts de la saison, c'est le Philharmonique qui sera au Festival de cinéma américain de Deauville avec Michel Legrand, donc vous voyez, Deauville, et les percussions de l'Orchestre national qui seront à la fête de l'UMA à La Courneuve. Deauville-La Courneuve, tout un programme. Je rebondis aussi sur ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure. Dudamel, on va faire une journée spéciale avec Gustavo Dudamel à l'occasion de sa venue pour diriger l'Orchestre Philharmonique. Ça me paraît une très très bonne idée. Et il y a le violoncelliste, formidable violoncelliste Jean-Guyen Keras aussi. On va faire une journée spéciale avec lui. Donc on aura toute la matière pour faire des belles journées ensemble. Voilà. Je vous remercie. Merci à Olivier Morel-Maroger, à Christophe Bourseiller et à Jean-Pierre Lepavec, directeur de la musique de Radio France. Jean-Pierre Lepavec, je ne doute pas que Patrice Blanc-Francard, directeur du MOVE, aura bien noté votre proposition de joint venture, comme on dit. Alors, je vais vous raconter un peu ma vie. Il paraît que j'ai le droit, on m'a dit ça hier. J'ai maintenant des horaires un peu spéciaux, comme quelques-uns dans cette salle. Je me retrouve souvent seule, à l'arrière des taxis, à des heures très matinales, une référence rock qui n'échappera pas à mon patron. Et donc lundi matin, sur les coups de 3h30 dans le taxi, j'étais évidemment un peu stressée par ma rentrée. J'étais un peu stressée aussi par cet exercice, parce qu'il se trouve que je ne fais pas ça tous les jours quand même. Je faisais donc pas très très attention à ce qu'écoutait le chauffeur, et j'ai constaté au bout de 3-4 minutes que j'allais déjà mieux, que j'étais plus détendue, que j'étais réconciliée avec l'humanité. Alors c'était à la fois la musique et la voix, et ça se passe comme ça depuis 2 fois 20 ans. 2 fois le bel âge. Alors je vous propose de faire exactement comme moi hier matin sur les coups de 3h30. Détendez-vous et fermez les yeux.